Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Que le Seigneur, la grâce de l'Éternel se repose sur vous. Shalom, shalom. Aujourd'hui, la parole qui a été partagée au milieu de l'Assemblée de Dieu, c'était dans Actes des Apôtres, chapitre 5, dès son premier verset. On nous parlait d'un couple, Ananias avec Zaphira, qui avaient vendu une part de leur terrain. Et ils sont arrivés chez les apôtres et ils ont commencé à mentir par rapport à le prix qu'ils ont vendu. Et la parole de Dieu nous faisait comprendre que quand les apôtres ont demandé combien ils ont vendu le prix, ils ont menti. Et les apôtres les ont posé la question, pourquoi vous allez laisser que l'ennemi touche votre cœur pour mentir le Saint-Esprit? Et nous voyons que ils n'ont pas, le monsieur, parce que c'est le monsieur qui était d'abord venu avant madame, il n'a pas eu le sens de la repentance. Il n'a pas dit aux apôtres, ah vraiment c'est vrai. Comme vous avez déjà découvert, en tout cas, c'est vrai ce que vous dites. Je me repens. Il a tenu ferme à ce qu'il disait comme mensonge aux apôtres, jusqu'à ce que ça lui ait coûté la mort. Il y a beaucoup de nous, tu as la chance de te repentir, mais tu ne veux pas te repentir. Depuis que tu fais la sorcellerie, depuis que tu fais mal aux enfants de Dieu, tu lèves dans les ministères pour aller détruire les ministères. Le Seigneur te laisse pour te laisser le temps de te repentir. Mais tu ne veux pas la repentance. Et c'est ça que tu vas trouver la mort. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves quelque part, si le Seigneur t'a laissé jusqu'ici, ce n'est pas que tu es fort plus que Dieu, ou bien pour que Dieu ne te voie pas, mais c'est qu'il te laisse juste le temps pour te repentir. Repends-toi. Viens à Jésus. Les apôtres avaient le discernement des esprits. Les apôtres avaient le discernement des esprits. Quand le Saint-Esprit habite dans le corps d'une de ses enfants, cette personne-là, le Saint-Esprit peut ouvrir ses yeux. Le Saint-Esprit peut lui dire que ça c'est mensonge ou bien ça c'est vérité. Ne vous amusez pas avec les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Si depuis tu es là, on te regarde, ce n'est pas parce que tu es caché. C'est juste pour qu'on prie pour toi en cachette, pour que le Seigneur t'accorde la grâce de la repentance. Mais si tu insistes, tu vas trouver la mort comme Ananias et sa femme Zaphira. Mon frère, ma soeur, le diable c'est un menteur. Ne te laisse pas influencer par ces petites puissances, par ces petits mensonges qui veut t'amener à la mort. Repends-toi mon frère, repends-toi ma soeur. Là où on t'a envoyé en mission, il faut renoncer. Repends-toi et cherche ta délivrance. Parce qu'avec Satan, tu peux toujours finir à la mort. Avec Satan, tu finis toujours à mourir. Ou lui-même il te tue, ou c'est ton créateur même qui t'enlève. Parce que quand Dieu voit que tu es en train de faire du mal, tu n'as même pas l'intention de te repentir. C'est lui qui t'a donné la vie. Il veut t'enlever pour que tu ne continues plus à faire du mal. Satan lui-même peut voir aussi qu'en tout cas tu ne lui sers plus à rien. Et lui-même là il te dégorge parce qu'il en a besoin du sang et la chair. Donc mon frère, ma soeur, repens-toi cette dimanche. Abandonne le mensonge, abandonne du fait du mal. Le travail que tu as, c'est le mensonge. Il fallait que tu livres quelqu'un. Il faut que quelqu'un souffre afin que toi tu puisses réussir. Il faut que quelqu'un doit souffrir pour que toi tu réussisses. Il faut que les autres doivent mourir afin que toi tu vis. Tu vas vivre la vie là jusqu'à quand? Il est temps d'abandonner. Il est temps de venir à Jésus. Abandonne tout ce qui n'a qu'à que Satan te confie comme mission, les armes, tout ça là. Ça c'est inutile. Depuis que tu as commencé à combattre, tu es allé dans les vrais ministères. Qu'est-ce que tu as eu là-bas?
Tu es allé dans les vrais enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu as eu? Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Donc, mon frère, ma soeur, abandonne le mal. Viens à Jésus. Ne trouve pas la mort comme Zaphira. Ne trouve pas la mort comme Ananias. Viens à Jésus. Vous avez vu, tous les deux sont morts. C'est l'homme qui est venu, il a menti. Les apôtres lui ont bien posé encore la question. Il n'a pas eu le temps même de l'idée de dire, ah vraiment mes frères pardonnez. Non. Il n'a pas eu ça. Vous voyez. Donc vraiment, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde la grâce de la repentance. Je vous en supplie. Et quand la femme est venue après son mari, qu'elle ne connaissait pas ce qui s'est passé, elle ne connaissait pas ce qui s'est passé, elle est venue. C'est là où maintenant qu'on la repose la même question qu'on a posée à son mari. Elle aussi a dit les mêmes mensonges que son mari a dit parce qu'il s'était mis déjà d'accord en quittant de la maison. Elle aussi, les apôtres disent, ok, la personne, les gens qui ont amené ton mari là, eux aussi t'amènent à l'instant. La femme aussi tomba, mourra. Et on partait l'enterrer à côté de son mari. Maman, à cause du mariage, tu vas rater le ciel. Papa, à cause du mariage, tu vas rater le ciel. Papa, je ne sais quoi qui va te faire rater le ciel. Maman, je ne sais quoi qui va te faire rater le ciel. Il faut un peu te ressaisir. Tu regardes cette histoire. Va lire. Dans Actes des Apôtres 5, tu peux commencer dès le verset jusqu'à la fin. Ça me fait bien à ton âme. Moi, je prends cette petite partie juste pour exaucer, pour dire quelque chose ce matin au peuple de Dieu. Toi qui vis dans le mensonge, tu manges les serviteurs, tu manges les servantes. Parce que tu as vu qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il a l'amour dans le cœur. Tu commences déjà à abuser de son amour. Tu veux ça, tu veux la main, tu veux le pied, tu veux la tête, tu veux tout. Ah oui, parce que tu as trouvé qu'il y a l'amour de Dieu quelque part. Tu vas en profiter et injecter tes mensonges en retour de cet amour. Toi, tu vas laisser le mensonge qui détruit les vies. Quelqu'un en prison à cause de toi. Quelqu'un qui a de souffrir à cause de ta sorcellerie. Quelqu'un et tu lui vois tous les jours, ça ne te fait même pas peine. Ah oui, tu es assis dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu es assis dans la vie de ton frère, de ta soeur, l'étoile de ton frère, de ta soeur. Tu es en train d'utiliser, tu as amené ça quelque part. Et tous les jours, tu ris avec elle, tu manges avec elle. Tu la manges même comment tu l'aimes. Et pourtant, c'est toi qui es la cause de son malheur. Ah, c'est juste un temps que le Seigneur te demande de te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, à l'instant même que tu vas écouter ce message, tu risques d'avoir le sort d'Ananias et sa femme Zaphira. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Viens à Jésus. Abandonne les œuvres du monde et des ténèbres. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est avec ça que je voulais vous laisser ce matin. Je veux prier pour toi pour que le Seigneur t'accorde la grâce. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'as rien remis. Tu as encore tous les crédits. Tu as encore toutes les choses que tu avais menti pour avoir. Tu as encore toutes les choses que tu avais escroquées. Les œuvres de la sorcellerie, tu pratiques encore. Mais tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Transforme ta vie. Va lire dans Actes. Et va aussi lire les fruits du Saint-Esprit. Et tu comprendras si effectivement tu es devenu un enfant de Dieu. Que le Seigneur t'aide à abandonner, mon frère, ma soeur. J'ai prié pour toi ce matin pour cela. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'abandonner les œuvres du monde et des ténèbres, afin que les fruits du Saint-Esprit puissent habiter en toi. Que tu deviens un véritable enfant de Dieu. J'ai prié pour toi ce matin, pour que la parole de Dieu touche ton cœur et que tu sois totalement transformé. Que la grâce de l'Éternel se repose